d'une couronne à l'autre, de la couronne britannique à la couronne de la princesse Eugénie, le Louvre. Pourquoi est-ce qu'on parle du Louvre ? Parce que aujourd'hui, il y a eu une commission d'enquête sur la sécurité des musées qui a sévèrement taclé Laurence Descartes et surtout le ministère de la Culture. Alexandre Portier, député LR du Rhône et rapporteur de la commission d'enquête sur la sécurité des musées, dit que le vol du Louvre n'est surtout pas un accident. Le vol du Louvre, à nos yeux, n'est pas un accident. Il révèle vraiment les défaillances systémiques du musée, des défaillances qui étaient latentes depuis des années, mais que le vol a fait finalement ressortir au grand jour. On a un système de caméras qui est archaïque. Les caméras, très clairement, n'ont servi à rien parce que l'installation actuelle du PC ne permet pas de faire des relevés d'anomalies dignes de ce nom. Il ne s'agit pas de dysfonctionnement fâcheux, mais bien de défaillances systémique, c'est-à-dire d'une véritable chaîne de défaillance à tous les étages. Il ne s'agit pas de mettre en cause le travail des agents de terrain qui, lors des événements, ont appliqué les procédures qui étaient prévues. Ce qui est en cause, c'est clairement le pilotage du Louvre comme institution qui aujourd'hui est défaillant. Alors on a tous vu le Cercle Rouge avec Yves Montand, Bourvil, Delon. En fait c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le Louvre. Ah bah beaucoup plus, oui, beaucoup plus. Ça a été démontré d'ailleurs. Donc une petite échelle, un monte charge, une disqueuse. Un dimanche tranquille. Pendant que les visiteurs regardent le truc. Et filme la scène. Qu'est-ce que fait le mec avec sa disqueuse là ? Ouais. Et alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que on n'a jamais élucidé durant cette affaire d'ailleurs. Il s'attaque à une vitrine et pas aux autres vitrines. Alors que l'on sait que les bijoux dans les autres vitrines sont des faux. On n'a pas élucidé. Vous savez, quelqu'un qui... Monsieur l'historien, on n'en parle plus de cette histoire. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Vous avez des bagues aux mains qui sont un peu... C'est pas ce qu'on avait dans la vitrine. et c'est très étonnant qu'on ne revienne pas sur cette histoire, c'est-à-dire d'une éventuelle complicité intérieure, etc., etc. Enfin, en tous les cas, il y a des défaillances. Il doit bien y avoir des responsables. Madame Descartes est, à mon avis, entre les fuites d'eau et puis y a pas que ça, ces histoires de caméras et puis cette fraude à la billetterie, etc. La fraude à la billetterie, c'est énorme. Pour 10 millions d'euros, c'est quand même extraordinaire. Le plus grand musée du monde qui n'est pas protégé, qui prend l'eau et qui... C'est pire que le Titanic. Non, mais il est assez à l'image de l'État français actuellement. Oui, c'est drôle parce que le rapporteur de cette commission s'interroge et explique que le Louvre est devenu un État dans l'État, mais c'est un État défaillant dans un État défaillant. Donc on en aboutit finalement au résultat qui était presque écrit à l'avance, en dépit des alertes de la défaillance systémique du système de sécurité du musée du Louvre. On avait une présidente de cette institution qui préférait investir dans des grands salons plutôt pour recevoir... On en a parlé, de sa cuisine, salon... de pièces, des mécènes plutôt que de protéger les bijoux et les trésors qui sont abrités au musée du Louvre. C'est confondant, c'est triste, c'est navrant. Malheureusement, c'est tellement à l'image de notre pays qu'on ne s'en étonne même plus. Le petit lot de consolation, on l'a appris il y a quelques jours, c'est que la couronne de la princesse Eugénie va pouvoir être réparée à l'identique. Et ça, bon, voilà. Mais tout va bien au Royaume de France. Le Louvre prend l'eau, on peut le cambrioler comme on veut. L'ambassade vous n'allez de pas France... nous faire la liste, parce que l'ambassade de France là, auprès j'ai du besoin d'une Saint-Siège. heure en plus. L'ambassade de France auprès du Saint-Siège, faites le Ramadan. Bon, c'est merveilleux. Tout va très bien. Bouclage à boucler. Tout va très bien, Madame la Marquise.